Intéressant de Jacques Vallée, Passeport to Magonia, donc Passeport pour la Magonia, qui fait le parallèle en fait entre les changelings, entre la mutilation de bétail qui a lieu dans les textes des faits anciens et les entités plus actuelles. Donc est-ce que vous voyez ce parallèle et ce qu'il en est dans la mythologie, on va dire, il y a une sorte de psyché, en fait, par rapport entre les hommes et les faits. Oui, oui. Je pense, bon, je vous remercie de cette Maheu, ça me rajeunit beaucoup, parce qu'il avait été à l'époque, c'est un homme, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a été considéré comme conservateur, disons, ou révolutionnaire, ça dépend comment on voit les choses, mais disons qu'il y avait mis en évidence, disons, ce trésor de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud, et le rapport entre l'Amérique du Sud, l'Asie, bien sûr, et même les populations nordiques. Rapport d'ailleurs qui se trouve dans les textes mexicains. J'en parlais avec une dame qui était venue, qui se trouve dans les textes mexicains. Puis dans les textes mexicains, vous savez que vous avez le dieu Botan, qui est barbu, blanc et barbu. C'est par George Floyd que je me suis de. C'est Botan, qui vient là et donne son nom à une série, à une suite de dynastiques. Elle l'a présenté comme un empereur, tout cela, et qui viendrait de Phénicie. Ça s'est dit par ce rapport que donne Maheu entre ces différents continents, avait été remarqué, je le dis pour honorer leur mémoire, enfin disons, parce qu'elle est quand même aujourd'hui prise dans les partis politiques. Ce sont les prêtres espagnols, l'évêque espagnol, je crois que c'est Ordonez y Aguilar, mon copain qui s'appelait Aguilar, donc Ordonez y Aguilar, qui a écrit Histoire du ciel et de la terre, c'est une histoire, dans lequel il parle justement des voyages de Botan. Et moi-même, je pense que le mot de Mahomet, par exemple, est lié à Botan. C'était l'opinion de l'Allemagne qui l'a abandonné, et moi je le reprends un peu, beaucoup même. Je trouve le terme de mahométan d'ailleurs beaucoup plus raisonnable. Les Allemands l'emploient encore que le terme de musulman. Peu importe, mais vous avez cette quand il parle des changelings, vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, il parle donc de ces races d'enfants. Quand changeling est le nom anglais, vous avez un autre nom à peu près qui est le même en français. Et je redis que ce sont pas des croyances, ce sont des dictes, quoi, si vous voulez, qui sont transmis de génération en génération. Oui, et aujourd'hui, disons, c'est connu, mais alors, est-ce que c'est pour prendre le sang? Est-ce que c'est pour prendre une certaine substance? Est-ce qu'ils ont besoin de ceci? Je crois que c'est lié à des recherches de puissance, à des recherches magiques, de la part des fées, de la part de ces fées. Et il y a un texte allemand, je me souviens, je ne vous dis pas l'auteur parce qu'il est connu, mais enfin on n'en parle pas souvent, on n'en parle pas, disons, de ce sens-là, qui parlait sur l'émancipation féminine.